C'est parti pour l'enregistrement et l'open d'ici une toute petite minute. Donc voilà, on a fait un peu le tour, on a fait le point. Sur le côté technique, on n'a pas abordé la macro et la micro en ce moment. Je pense. Et Jay, il passe souvent, il passe quand Mousse chez Fidias? C'est tous les vendredis, je crois, c'est ça? Ouais, une fois semaine, tous les vendredis. Ouais. Ben, n'hésitez pas vraiment à regarder, hein, la macro, c'est même si parfois on pense que ça nous aide pas à scalper, euh, ça aide au moins à comprendre, hein, ce qu'on fait sur le marché et est-ce qu'on peut s'attendre sur des marchés. Donc c'est Ouais, je vraiment. tape le volume, j'ai connecté. Oui, dis-moi Samir, c'est Samir qui parle. Ah. Donc on est bon, c'est parti, bientôt l'open dans 4 secondes. On va retravailler sur le carnet, on va voir ensemble. On est sur le Nasdaq et c'est parti, l'open de ce jeudi 30 janvier 2025. La saison de résultats Apple ce soir en after close, donc voilà. On verra. Vous voyez déjà une open, c'est timide, hein. C'est vraiment timide, hein. C'est une petite variation. Il y a pas une grosse volatilité. On revient sur la VWAP. Pour l'instant, mon order flow pardon, reste baissier, hein, à partir de breakout des 40-41. On fera attention si c'est des marchés de range. J'ai cru rentrer market, donc je me place sur 41 pour le premier. Il m'a pas exécuté sur. Ok, là on est dedans. Premier short market, donc vous voyez, hein, on a des ventes ici sur les 41. On a fait un excès jusqu'à 44. Donc on est plutôt protégé par ce prix. Maintenant, bah, on est sur la VWAP, il faut que ça décale. Vous voyez, hein, si vous êtes purement dans le scalping de la CBE, si vous êtes purement scalper, il y avait quand même de quoi en prendre sur une Nasdaq, une quinzaine de points, je pense, d'après ce que j'ai vu passer. Euh, mais le plus important, c'est vraiment de sécuriser son trade, hein, parce qu'on était sur un short d'un support. Pourquoi? Parce qu'on a le 41 qui était acheteur et les 52 vendeurs. Et là, ce qu'on va faire, c'est plutôt l'inverse, hein. À la sortie des 50, 52, et ben on va passer à l'achat. Moi, c'est sur Fidias, c'est le Discord de Fidias. Le trade pour Fidias. C'est pas sur la chaîne Trading Institute. Ça, c'est un trade. Ah, C'est Samir, en fait le on trade t'entend Fidias. sur le Discord, Fidias. Ouais, là, j'étais non, là, Ok. c'est bon, Donc 52, on va essayer de chercher, on va chercher des achats et on va tenter le breakout. Donc c'est une stratégie de tendance, hein, de breakout. Il faut faire juste attention sur des journées de range. donc, il y a des niveaux. Le, le Si ça mar- casse son niveau, soit il passe acheteur vendeur. Donc là, apparemment, il veut passer acheteur maintenant. Après, si ça casse son niveau. On a un commentateur sur le live, Non, c'est mais top ça. après, dans la vidéo, C'est pas mal. J'adore. 680, si ça passe Alors, je 680, sais pas si on peut couper son micro. Peut-être il va, peut-être où il se parle ou voilà. Faut faire attention et après quand vous avez le micro déjà, c'est plus pour vous, hein, parce que si vous parlez des trucs perso, ça peut être un peu. on va voir. On va voir. Donc on va voir si Macron va tenter un achat. Donc on break-up sur les 50, on attend une accélération, donc on revient. Vous voyez sur le carnet, on a cette belle phase d'absorption. Et je tente avec un stop très court. Donc 51-50, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, 52. Donc pour l'instant, la lecture, le marché, il est propre côté lecture. Les prix sont respectés. Là, la variation, c'est pas top. Et là, petit stop, et puis on réintègre le range. Comme vous voyez ici. Je ne sais pas si vous voulez que je le trace. Comme ça, on voit un peu. Ici, pour l'instant, tant qu'on ne décale pas, ça va être ça, hein. Là, ce qu'on fait, c'est des tentatives de breakout. Donc, on tente un breakout, hein. On n'a pas cassé, même si on fait des excès. Et tout à l'heure, c'était c'était où mon short? Voilà, les 40. Ça a l'air un peu bizarre, hein, comme range, parce que si on se place sur les bougies, etc., oui, on prend plus grand. Mais sur le carnet, côté ordre, il n'y a que ça qui travaille, hein. On voit sur le volume. Et donc, c'est les deux prix, c'est le palais de prix qui va nous donner la direction de la journée. Alors, s'il y a une tendance, bien évidemment. S'il y a une tendance comment on dit,
avant Apple, avant l'after close. Pour ceux qui sont traders de range, bah, vous faites l'inverse que je fais. Hein. Vous achetez, vous shortez, mais à un moment donné, le range est fait pour casser. Donc là, on a tenté des breakouts. Alors le premier breakout, vous voyez, au même prix. On regarde un peu l'order flow. Donc il y a eu 38,75 qui a plutôt lâché. Et là, on part à la baisse. Donc dommage. Ce short-là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. On va essayer. Donc là, chasser le marché, c'est trop bas pour passer à l'achat. En short, pardon. Puisqu'on est plus bas, donc l'order flow restera baissier jusqu'à 550. On fera attention juste sur la VL du jour. Je vous avais expliqué la dernière fois qu'on prend en compte la VL VH de Globex avant Open. Et si on sort de cette zone, eh ben on a une probabilité d'être sur un marché qui décale. Donc là, sur ce deuxième short, c'est dommage. Hein. 42, ça a très bien réagi sur le carnet. Comme vous voyez bien, on peut voir sur la mèche, mais on a cette belle phase d'accélération et puis on pouvait vraiment rentrer short. Donc là, puisqu'on est short, tout ce qu'on va faire, on va regarder qui achète le marché. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'acheteur, parce qu'on va chercher la contrepartie. On cherche un acheteur. Là, l'order flow est baissier. Hein. On a juste un vendeur qui fait que baisser son prix, décaler le carnet. Donc malheureusement, ça ne donnera pas On peut tenter des shorts agressifs. On verra hein, plus bas que la VL, mais on short le plus bas. On risque de shorter un point où le marché va potentiellement se retourner sur. Alors, je sais pas. Pour l'instant, je suis flat. Pourquoi il ne montre pas de PNL ici? C'est bizarre. Pourquoi j'ai pas de PNL? Je vais regarder. Hein. Je sais pas, normalement, le compte il est sélectionné. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas de PNL. Je vais regarder après. Donc, pour l'instant, on a un petit stop. Hein. Même pas 5 points. Nasdaq. Et c'est parti. Cette belle phase d'absorption à 21 600. Un excès. Et enfin, on a un acheteur. Si on va tenter des shorts agressifs, on va aller chercher des shorts sur les C100, donc au breakout de C100. Maintenant, on peut avoir un retour. Si vous êtes trader contrarien, vous avez détecté que le 600 est votre potentiel acheteur et donc vous rentrez à l'achat. Ouais, le carnet, on voit la même chose, les mêmes prix, mais chacun aura son propre scénario, hein, sa façon de faire. Libre à vous, c'est pas systématique. Hein, c'est pas voilà. Faut suivre la tendance, faut surtout pas trader contrarien, etc. On voit des prix, puis après à vous de voir est-ce que vous le shortez, vous l'achetez, vous tradez contrarien. C'est peut-être pour vous le point où le marché va se retourner. Et voilà. Donc là, pour ma part, on va trader de volume à volume. On a les 600. Potentiellement, si on réintègre les 620, 623, je vais regarder la réaction sur le carnet. Vous voyez déjà avant de toucher les 20, 19,50, on fait une belle réaction. Beaucoup de volume ici par rapport à ce qu'il y a 4, 8, 2. Et là, on a 27, 21 et 12. Et donc, pour l'instant, on a un vendeur qui a très bien absorbé ce marché, cet achat market. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter. Alors, je ne vais peut-être pas l'anticiper. Je vais attendre un retour sur les 20 et je vais tenter un short. Et si je suis dans le bon sens, je mettrai BE. J'attends des confirmations. Je mettrai BE avant de toucher les 6. Quand on touchera les 6 pour tenter le breakout. Ok, on a une belle vente market. Et là, je rentre. Je vais essayer de rentrer avec de l'eau pour le manager. 1, le mettre en TP sur les 6. Et 1, le mettre en BE si le marché part dans notre sens. Allez. On a un vendeur qui tient pour l'instant le marché. La VWAP qui est pas loin derrière. Hein, c'est un peu gênant. Est-ce que ça va être un stop ou un TP? Allez, on veut des ventes. Et on n'a pas de vente market pour l'instant. On a une très grosse probabilité de toucher le stop. Hein. De petites ventes market, mais c'est timide. Ouais, il n'y a pas de vente market. Et stop pour ce trade. Ouais, c'est dommage la réaction. Après, il y avait la VWAP derrière qui... Ouais. Donc la entrée ici avec de l'eau, la sortie est ici. On va attendre un petit peu, plus de confirmation. Là, si on décale plus haut que la VWAP, ça y est, on passe acheteur. Donc j'ai plus de setup short, en tout cas sur le carnet. Mais mon order flow, puisque je suis plus bas que la zone, reste vendeur. Donc ça se contredit. Je peux malheureusement pas passer short. On va attendre vraiment la réintégration au moins le break de ce palier. Hein, comme vous voyez ici, on l'a laissé, de ce range. Ancien acheteur, ancien vendeur. Et une fois qu'on détecte l'acheteur-vendeur de l'open, tout paraît simple.
sur des marchés plutôt, on évite les marchés de stand-by. Là, on est tombé sur tous les jeudis quasi. On avait que des jeudis un peu sur un marché qui n'a pas beaucoup décalé, n'a pas beaucoup bougé. Je pense que le mois de janvier, de toute façon, hein, dans sa totalité, on bougeait une seule journée qui était plutôt lisible par semaine. Sinon, le reste, c'était un petit peu compliqué. Mais là, on va sortir des saisons de résultats. Ça va être intéressant. Ça va être plutôt intéressant. Donc, on repart. Hein, vous voyez, à 52, 55, on a dit tout à l'heure, et encore là, le vendeur. Donc là, on réintègre le palier de l'open. Vendeur, acheteur, qu'est-ce qui va nous faire le marché? Donc là, on a vu au breakout de cet acheteur, le Nasdaq a décalé quand même 40 points à la baisse. Maintenant, on verra si le Nasdaq, si ce vendeur sur le Nasdaq lâche, combien peut décaler le Nasdaq et surtout si on peut sortir de cette zone. Là, ça peut être vraiment intéressant. Mais on risque parfois de rester que ici. Hein. En train de faire des allers-retours en attendant Apple ce soir. Donc, il faut surtout pas forcer. Mais vraiment, pas du tout. Parce que c'est pas le genre de journée qu'on va essayer d'aller. Sauf s'il y a quelque chose d'inattendu, entre parenthèses. Hein. Mais c'est pas le genre de journée qu'on va aller chercher beaucoup de perfs. Donc là, range, un très gros range. Marché en stand-by. Marché en attente, il n'y a rien d'intéressant. Alors, il y a toujours des choses intéressantes. En tout cas, c'est des marchés qui peuvent vous entraîner sur la lecture de carnet. Ça, c'est top. Ou tout dépend de ce que vous tradez, hein, ou vos graphiques, ou vos setups. C'est bien parce que alors, si vous tradez la tendance, hein, ça vous met un peu en difficulté. Si vous tradez les trendlines aussi, si vous tradez les supports résistance, honnêtement, peu importe à votre façon de trader, tout fonctionne sur le marché si on a un bon money management. Mais voilà. Donc ça met ça teste un peu votre patience, ça teste un peu votre stratégie, ça vous pousse un peu, pas au bout, mais un petit peu quand même. Ça teste votre patience. Donc voilà. Donc là, vous voyez, on fait rien. Hein. Si je tentais des breakouts à l'achat, j'aurais pris que des stops. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre par contre le breakout de ce palier. Acheteur-vendeur que j'avais détecté, que j'ai tracé alors avec des lignes, mais c'est plutôt sur le volume de l'order flow qu'on avait détecté ou sur le carnet. Et on va suivre ensemble la sortie de ce range. La sortie de ce palier. C'est le palier qu'on peut... entre parenthèses, zoomer humainement parlant. Hein. C'est ce qu'on peut aller voir à l'œil nu. Plus zoomé que ça, c'est plutôt c'est très compliqué. On peut le faire, hein, mais c'est très fatigant, c'est très compliqué. Allez. Donc là, on a des achats. Vous voyez, hein, des achats, des ventes, comme on avait tracé, acheteur-vendeur. Ici, au tick près, on réagit sur des ventes. Sur les 42, ok, on a des ventes market en face des 42. On a une petite envie de breaker. On va potentiellement tenter un short. Il y a la VWAP qui gêne. Je l'ai tenté un peu en retard. Désolé. Et on avait des belles ventes market en face de... Je vais me protéger derrière les 30. Non, même pas. Je ne vais pas exécuter. Allez. C'est mon stop tout à l'heure. Hein. C'est l'acheteur où il a lâché tout à l'heure hein, sur les 28. C'est là où je suis rentré une deuxième fois en short. Avec un stop plutôt court, en protégeant derrière le volume de 30. Et là, on a un marché qui saute. Et donc là, vous voyez, on saute directement. On va chercher juste les stops. Hein. Y a beaucoup d'ordres achats. On voit ici, à la flèche où je suis sorti. Donc, qu'est-ce que c'est des ordres achats? Alors, puisque j'étais short, donc pour sortir du marché, il fallait racheter sa position. Et donc, c'est pour ça qu'on a un énorme bloc d'ordre, en tout cas acheteuse, où je fais partie de ces acheteurs ici. Donc, parfois, quand on voit des acheteurs, ce n'est pas des acheteurs avec une position initiale à l'achat, c'est peut-être aussi des shorts qui encaissent ou qui prennent des stops ou qui encaissent leur short, leur gain. Et là, on a un marché qui réintègre ce prix.
Hier, on avait vu, c'était les 500, je crois. J'avais fait le live sur YouTube, c'était 500. C'était 542, je crois, et 54 de mémoire. Et ben, j'ai l'impression que c'est la même chose, sauf que là, c'est les 600. C'est 21 642, 40 et 654. C'est un prix intéressant. Hier, on avait tradé ces deux prix, donc les 21 500 à 100 points plus bas. 50, allez, je vais arrondir 50 et 40. Et j'avais dit après, faites attention, ça va être vraiment un prix plutôt intéressant. En tout cas pour scalper pour scalper. On ne scalpe pas pendant les news parce que c'est compliqué au carnet. Mais ça peut être intéressant ce prix-là. Pendant le FOMC et les sorties des earnings. Et aller regarder un peu le live, j'avais annoncé ça vers 16h à peu près, je crois, 15h45, 16h. Et regardez, hier soir, ça a fonctionné vraiment sur ces niveaux. Ça a été un niveau clé, un prix clé. Et aujourd'hui, je pense pareil. Ce niveau-là, il va peut-être beaucoup jouer. Alors, c'est façon de parler, bien évidemment, sur la sortie de Apple. Ouais, désolé, j'ai eu un coup de fil. Est-ce que vous avez des questions sur un peu le... Est-ce que vous avez des questions un peu sur le carnet ou le trading d'une façon générale, hein, ou les marchés ce genre de marché, comment vous faites, voilà. Comment vous faites par exemple quand vous avez un marché en stand-by? Est-ce que vous tradez? Est-ce que ça vous plaît ce genre de marché ou pas? Est-ce que vous êtes plutôt sur du tic-tic euh, sur, euh, sur votre trading ou vous tentez vraiment de prendre des grosses variations? En tout cas, n'hésitez pas à partager ça avec nous. On papote un peu le temps qu'on puisse trouver une opportunité. Ok, donc là, vous voyez, on décale sur plus haut que 52. On fait une vingtaine de points. On vient sur cette zone super intéressante, hein. Et là, on voit que le marché s'excite un tout petit peu. C'est une zone, si on décale et le marché est propre, on peut aller chercher vraiment plus haut, à peu près dans les 90 points Nasdaq. Si je vais faire, on va tenter un achat plutôt agressif, même si ça ne nous a pas réussi, hein, depuis l'open, les achats agressifs. Donc là, vous voyez une vente market avec une belle absorption à 90-50. Et là, pourquoi pas rentrer à 90-50 et se protéger juste derrière. Donc là, je vais à 92. On va tenter et le travail avec deux lots. On verra si le marché retrace ou pas. Donc 90-50 a un très gros acheteur, hein, qui était... et puisque là, on est agressif, donc on achète le plus haut, on va sécuriser rapidement parce qu'on achète le vendeur. On risque que le marché retrace contre nous. Sauf que 90-50, il reste quand même un très bel acheteur. Donc là, ouais, c'est dommage. J'ai sécurisé rapidement. Après, c'est le but, hein, c'est le jeu. C'est ça, hein, donc là, on a un marché qui décale. Bon, je ne le prendrai pas plus haut parce que là, c'est vraiment chasser le marché. Mais 90-50, n'hésitez pas à regarder après dans le live et puis vous faites un retour en arrière et vous verrez la réaction. C'était plutôt intéressant. C'est-à-dire, on arrive sur un order flow haussier, on sort d'une zone, on a des achats market. On a une très grosse vente market qui voit le marché, qui décale le marché sur quelques ticks, absorbé complètement sur 90-50. Et on a un marché, il n'a fait que accumuler à l'achat. C'est la raison laquelle, comme toutes les confirmations, hein, laquelle où je suis rentré sur la raison où laquelle je suis rentré à l'achat. Mais j'ai sécurisé rapidement.
Parce que voilà, on a eu que des trades comme ça. Tous les trades où j'ai laissé, je suis resté en stop, bah, je me suis pris un stop, donc je me suis dit voilà, je vais sécuriser. Très rapidement, on tente un breakout. Et là, ouais, là, on décale à peu près d'une trentaine de points. Alors, rien non plus d'impressionnant hein, sur ce décalage. On décale de 30 points sur le palier. Pour la journée, par contre, ça reste impressionnant. C'est vrai que voilà, là, on n'a eu aucun retour. Un peu, ça nous rappelle un peu cette petite descente ici, hein, d'une quarantaine de points. Et ben, on va peut-être avoir la même chose. Si on touche la zone ici, ben là, je pense que ouah, il n'y a plus rien derrière, sauf si le marché retrace. Il n'y a plus rien derrière comme plan, en tout cas. Hein. Il y a toujours des zones. Hein. Putain, fils de putain. Oula. Putain. Dans le live, pardon, il y a quelqu'un qui a dit. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas coupé les micros. Ouais. C'est ça qui sont connectés. Enfin, oui, en perte, c'est sûr. C'est pas le matin, mais tu vois, je pense que ceux qui se sont connectés à son Discord, à son live, peut-être qu'il a été short. Ah, excuse-moi, ça vient, tu parles? Je comprends plus qui parle. Mais ouais, juste les micros, les gars, après, voilà. Je comprends que peut-être. Je comprends. Ça soit peut-être un petit peu énervant, mais. Enfin, moi, j'entends personne. Ah, ok. Moi, Et tous les micros dans le chat ici. ah, Je ne sais pas d'où vient le son. Alors, mais ici dans le chat, tout le monde est coupé. ah, c'est bizarre. Je fais un test pour voir. Moi, je t'entends M point point point. Après, je sais pas si. Non, moi aussi, t'entends pas, je crois pas. Non, non, Si, on a si, bien, moi, on a bien entendu la description sur le trade hein, de. On compatit d'ailleurs. Mhm. Ça me semble. C'est top. Bah, faites attention, il y a juste pour les micros. Après, c'est plus pour vous. Pour nous, déjà, on trade. Et puis pour vous, côté Par vie exemple, privée. Xavier, là, je l'ai entendu, mais sinon, le point, je l'ai. Ah, ok. C'est bizarre. Bon, 90-50, je pense que c'était le trade de la journée, hein, le prix de la journée. Alors, n'hésitez pas vraiment à revenir sur la réaction au carnet quand j'avais parlé et montré ce trade pour voir un petit peu l'exemple de comment détecter le prix sur le carnet. Alors là, sur le Nasdaq, ça a l'air peut-être un peu trop rapide. N'hésitez pas à passer sur le S&P, ça peut être plutôt un peu plus lisible. Là, oui, j'avoue, c'était. Je m'attendais pas honnêtement à une variation comme ça directe. Mais en sortant de cette zone, bah, ouais, voilà, on a fait 67 points pour l'instant en tout cas sur les 85 points qu'on avait prévus. Bon, maintenant on va commencer à faire un retour. On revient au plus bas à 27,50. Comme vous voyez ici, là on a un acheteur qui accumule. Donc on regarde un peu l'inside print. On va toucher les 27,50. C'est parfait. Pas des injections market à l'achat. Donc pas de confirmation pour rentrer pour l'instant. Sauf si là, il nous achète market. Et là, on rentre à l'achat. C'est le dernier prix. Hein. Donc sécurisez vraiment très rapidement. Parce que c'est le dernier prix qui tient la hausse. Hein. C'est le dernier acheteur. On lâche plutôt un gros retracement. Donc là, on sort sur la mèche et elle vient chercher un lot en stop. La deuxième, et là, ça lâche directement. Vous voyez ici, ça part en ligne droite, ouais, presque. Puisque c'était le dernier acheteur qui tenait le range. Quand on a une bonne lecture sur le carnet, après, l'objectif aussi, c'est de se protéger derrière des prix techniques. C'est-à-dire ça ne sert à rien dans des trades de se prendre un très gros stop. Comme ça, on se dit, bah voilà, dès que ce prix-là lâche, bah moi, je dois sortir, je ne dois pas rester à l'achat. Sur toute cette descente, bah, ça ne sert à rien que j'achète plus bas, j'achète plus bas. Parce que mon order flow est baissier. Et donc, ça nous évite un peu d'acheter contre un marché qui tombe.
Et on revient sur ce fameux 90-50. Bah, il est plus là pour l'instant, hein. Il n'y a pas d'acheteur à 90-50, hein. Donc, je pense que voilà, si on le voit, peut-être on se dit oui, sur le retour, on se place d'avance. Donc, il faut plutôt attendre les réactions. Mais 90-50, là, ouais, il n'y a plus personne. Limite, il vend, hein. Ce que je vais faire, moi, je vais tenter de le vendre euh, et tenter la réintégration de range. Non, du tout. Là, il a fait vraiment l'inverse. Ouais. Donc, j'ai acheté le haut, j'ai shorté le bas. Deux stops. Pour ma part, moi je vais m'arrêter ici puisque voilà, hein, c'est le genre de journée où le marché balaye. Je vais peut-être pas trop tenter de prendre des risques, même si les 90-50, j'ai vraiment pris l'accélération acheteuse en fait. Au moment où j'ai cliqué, c'est là où il a acheté. Hmm. Et là, bah, on attend, pour ceux qui veulent confirmer, bah, on attend le retour sur les 27. 27-25, c'était le dernier acheteur. Et c'est là où tout va se jouer, entre parenthèses, côté confirmation. Après, on peut rester entre les deux, hein, on fait que ça, et on fait pas grand-chose. J'espère que jeudi prochain, il y a rien, hein, de... on va regarder. Vendredi, on a NFP, hein, vendredi prochain. Donc ouais, je pense que jeudi, pareil, ça va être une journée plutôt... vendredi prochain, ouais, c'est le premier vendredi du mois, hein, qui tombe... non, c'est ça, hein. Il est où mon calendrier? Oui, demain, donc c'est le 31, ouais, donc, vendredi prochain, c'est le premier vendredi du mois, donc on aura NFP. Donc, on verra Mousse pour jeudi prochain, mais je pense qu'on aura un jeudi, ouais, Ouais, je sais ça pas. marche. Ou sinon, ouais, on le fait peut-être, ouais, on verra si on peut le décaler, par exemple, vendredi à l'Open, après le Ouais, NFP. ok, tu me dis quoi? Ouais, Pour ouais. un peu de modif. C'est top, merci. Si c'est faisable, bien sûr. Parce que franchement, si on se tape des jeudis comme ça, c'est. Là, Ouais, jeudi. ces derniers temps, les jeudis, Ah. il n'y a rien qui se passe, hein. Même pour moi, je commence déjà à penser à plus trader les jeudis. Je te jure. Notre week-end, ça va être le jeudi maintenant. Ouais, mais en fait, tu te rends compte que les ranges du jeudi, là, c'est assez Ouais. bien. Non, non, c'est mortel. Pour moi, en tout cas, qui tente. Pour ceux qui traitent les rêves, c'est bien, hein. Là, vous voyez, 27. Moi, j'avais une envie de l'acheter. Mais en fin de compte, faut juste faire la différence de ce que je pense. C'est normal quand on trade les ranges et puis on trade les breakouts. Mais là, vous voyez, 27-25, pardon. Très belle réaction, très belle vente, puis elle a décalé le marché. Après, quand on a une bonne lecture, je dis pas voilà que c'est la meilleure, etc. Mais quand on voit un peu le marché ce qu'il fait, même si on n'arrive pas à prendre des gains, au moins on est rassuré, on n'est pas inquiet. On se dit pas voilà pourquoi ça a bougé comme ça, j'ai pas compris, pourquoi ce prix-là je l'ai pas vu. Ça ramène beaucoup plus de stress. Là, on a fait 90-75. On n'a pas fait, alors avec toute cette grosse variation, hein, quand même sur le Nasdaq, on a fait un tick par rapport au prix qu'on avait vu 10 minutes en avance, hein. Il y a 10 minutes. Donc voilà, la lecture reste plutôt bonne. Je pense que c'était peut-être là la tentative du short sur les 90-50 que j'ai tenté au début. Ouais, là, on décale, hein, c'est le plus bas. Après, ça reste quand même traître, hein, ouais. Aujourd'hui, peut-être, ouais, de marché de range, voilà, ça décale. Au marché de range, après, à vous d'adapter. Si vous tradez, par exemple, la tendance, les breakouts, sur des marchés en stand-by, au marché de range, bah, vous tentez pas peut-être le premier passage en breakout, hein. Quand vous tradez la tendance, c'est-à-dire là, le marché est déjà haussier et vous achetez, ben oui, peut-être. Mais en tout cas, quand vous tentez les breakouts,
et ben on tente le deuxième. Donc là, on aurait tenté le deuxième sur les 27. Bah là, on aurait pris un stop. Par contre, on aurait tenté le deuxième short et pas le premier sur les 90-50. Et là, on serait dedans. Donc voilà. Je sais pas, hein, je dis ça à backtester, à voir. En tout cas, oui, ce que je vois, c'est plutôt le deuxième passage où le marché décale. C'est normal, on n'est pas plutôt sur des marchés qui varient beaucoup. Alors, qui varient beaucoup, mais qui ne sont pas trop volatiles. On peut faire 200 points dans la session, mais c'est pas le genre de journée qu'on va plutôt. Coach Willy. Salut, Coach Willy. Salut tout le monde, excuse-moi, j'ai eu un peu de temps à percuter. Il n'y a pas de souci. Non, je réponds. De toute façon, là, on a une journée où j'ai vraiment le temps de regarder le chat, tout faire. Ok, bonjour à tout le monde alors. Salut. Donc là, quand on passe plus bas que la zone des 70, même si ça reste des zones de volume, ça reste des dessins, entre parenthèses, et ben on a plus de probabilité de variation à la baisse que à la hausse. Même si les marchés ils sont faits pour se retourner. Ici, on avait prévu, entre parenthèses, sur le scénario 85 points de variation, on a fait 64. Allez, on va arrondir 65. Donc on avait 65 points de variation sur les 85 qu'on avait prévus. C'est pas mal. C'est une bonne note, j'espère en tout cas. Mais voilà, c'est toujours un peu, on essaie de rester dans la tendance. Bon, les marchés de range ou les marchés en stand-by qui accumulent, il y a beaucoup de manières, hein, marché de range, marché sur phase d'accumulation, sur phase de distribution. Mais en fin de compte, à la fin, ça revient vraiment quasi toujours sur le même point. Et ben, on fera attention si vous tradez la tendance. Si vous êtes trader de range, c'est beau hein, ce genre de journée. Même si là, ça pouvait être un peu compliqué quand même, parce qu'on a quand même briqué hein, pas mal de fois le range, mais vous aurez encaissé sur le bas et le haut quand vous avez eu raison. Et quand vous avez tort et puis que le range lâche, bah, vous avez un stop qui prendra quelques pourcentages de vos gains, mais je pense que ça reste quand même gagnant. Allez, on revient sur notre cher. Vous voyez ici hein, la réaction dans notre palier qu'on avait détecté à l'open. On a grandi un petit peu. Donc sur la descente, on revient et c'est ce prix-là qui permet que le marché revient sur notre zone de TP. Et là, bah, on a la VWAP hein, qui n'a pas décollé depuis. Hein, elle est restée vraiment fixe, limite, figée. Je vais tenter un potentiel dernier short. Alors, je vais shorter le haut de mon range. Je vais attendre plus une confirmation. Et je vais shorter le haut de mon range. Et je ne vais pas shorter mon acheteur, même si je n'ai pas de confirmation pour l'instant. Mais je vais vraiment tenter ce dernier short. On va rentrer potentiellement avec de l'eau. Donc, une première injection market, une deuxième. Et là, je dois sécuriser rapidement. Si ça part dans l'autre sens, bon voilà, hein, c'est top. Et si ça part pas, bah, ok, on est bon. Un lot, je vais le sécuriser. Et le deuxième, on va le suivre plutôt de près. Et donc, vous voyez, après, on revient sur notre carnet, puis on voit tous les prix qu'on avait travaillé. Donc, tout à l'heure, on avait tenté un short de breakout sur les 28. Et bah, il le fait maintenant. Donc, sur le premier trade, le premier lot, pardon, on va sécuriser plus bas que ce trade, pardon, que ce prix. On va être plutôt agressif. Et sur le deuxième, bah, on restera derrière les 18. Hein. C'est le dernier palier qu'on avait. Là, on se rapproche de notre TP. Je vais descendre mon trade derrière la VL. Dernier vendeur agressif qu'on voit ici sur l'inside print. Alors 85 avec un excès jusqu'à 88. Encore une fois, on passe sur l'inside print, on absorbe. Donc dernier vendeur. S'il lâche, on a un marché qui peut faire un pullback dans un premier temps. Là, c'est juste un excès. Encore une fois, on va voir on regardera par la suite sur l'order flow, mais on va voir qu'on fait partie de cette liquidité vente, hein, de ce bloc acheteur.
puisqu'on était short et puis on a des stop suiveurs et tout le monde se rachète pour encaisser ses gains. Et là, ben, on se place derrière directement notre stop, hein, parce que le marché s'excite, il ne reste pas beaucoup de variations pour aller toucher notre zone. Donc tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer agressivement. Non, là, agressivement derrière chaque vendeur agressif que vous voyez, 29-25, on absorbe, on est derrière et on va suivre la variation. S'il lâche, on se protège quand même, hein, sur les 80 côté volume, mais sinon on se prendra un stop suiveur et voilà. Et fin de ce trade qui nous a donné avec un lot une variation de 59 points et le deuxième lot 63,50. Ce qui fait un très beau PNL en tout cas, qui récupère toutes les petits stops qu'on a pris. Je m'attendais pas à cette grosse variation, honnêtement, hein. Je m'attendais quand même à une trentaine, quarantaine de points, certes, plus long. Je crois même des précédents jeudis aussi, hein. Il y a... Avec ce gain-là. Ça a même rattrapé les pertes. Oui, bien sûr. Non, c'est vrai qu'après, il y a des journées, en fait, comme... ça s'appelle, c'est quand on a fait le live sur YouTube, je crois que c'était lundi ou mardi. On l'a fait... j'ai fait une honnêtement, c'est la plus belle journée. Bon, 2025, on vient de commencer. Mais je me souviens pas. C'était à peu près dans les 300 et quelques points sur le Nasdaq avec de l'eau. Alors pas le même trade, hein, mais vraiment des variations où je rentre avec de l'eau, je prends 50, 100 points, après je reshort et franchement c'est top. Moi je pense que le plus dur c'est de tenir quand c'est rouge. Voilà, ne pas vriller, même si on reste tous humains, ça sert à rien de faire, voilà, pour être honnête. Donc il y a des moments où on se sent un peu plus fatigué, mais pensez à ça. Il y a des journées où on trade, ça sert à rien, c'est pas notre journée. Et puis quand on perd beaucoup d'argent, et puis le lendemain on trade et on voit que ça a fonctionné, donc on se dit c'est dommage, hein, j'avais juste à attendre hier, de ne pas aller chercher une très grosse perte, que ça va être très dur de la récupérer, ou alors cramer peut-être le eval ou le PA. Et le lendemain, bah, vous passez une éval et puis vous validez quasi un trade sans charger avec un ou deux lots. Et là, vous dites, wow, ça tenait juste à une journée. Ce gars-là pouvait être sur mon PA, sur mon cash, pardon. Donc voilà, il faut juste tenir. C'est le plus dur. C'est le plus dur, mais voilà, 100 et quelques points en totalité. Moi, ça reste une belle journée pour une annonce earnings de Apple ce soir. Donc c'est plutôt pas mal. Et on verra pour vendredi prochain. Pour la semaine prochaine, on fera peut-être vendredi. On changera un petit peu. Comme ça, on peut avoir des belles variations. On peut avoir des journées plutôt intéressantes, hein. On ne parle même pas côté PNL, hein, mais juste côté technique, quoi. On peut un peu expliquer, s'amuser, non, mais vivre en tout cas et ressentir le marché, un marché qui bouge, pas un marché qui est plutôt calme en range. Est-ce que vous avez des questions ou c'est bon? Et ainsi, c'est une jolie trade macra. Merci. Vous voyez comment on dit, le ratio entre des journées de perte qui sont peut-être à moins 400, moins 500 $, avec des journées où on fait juste le trade. Alors, une belle journée, bah, ça rattrape une, deux, voire même parfois. En tout cas, sur le Nasdaq, je ne sais pas, peut-être le S&P, est-ce que ça donne ça ou pas? En tout cas, le Nasdaq, ça peut vous rattraper 3 jours de perte. En tout cas, en faisant les petits moins et le gros plus, ça peut vous rattraper vraiment 3 jours de perte. Et il y en a qui font l'inverse, qui sont des gros daily loss, qui ne les touchent pas souvent, bien évidemment, et qui suppriment 2 à 3 jours de trading. Tout fonctionne encore une fois. Tout dépend de votre psychologie, votre stratégie, etc. Moi, je trouve que caractère de trading, ça me supprimait 2-3 jours de gains
J'étais arrivé le lendemain et dire waouh, en une journée, j'en ai supprimé 3. Voilà, ça peut me toucher quand même, je pense, psychologiquement. Mais faire des petites journées rouges, faut envoyer quand même hein, des semaines, etc. hein. Donc il y a toujours une ou deux journées qui sauvent vraiment, quand on est hors setup ou sur des marchés de range, qui sauvent vraiment le mois. Mais c'est dur quoi. Mais quand tout va bien, bah voilà, vous faites vraiment des belles journées. Quand il y a un setup de tendance, comme on a fait l'année dernière avec les élèves, c'est que bah, la journée où la mauvaise journée, on finit flat, vraiment avec un petit gain. Et, et les belles journées, bah, on fait des 200, 180 points Nasdaq. Et il y a des périodes comme ça où quand le marché range, bah voilà, faut juste survivre. C'est la survie sur les marchés en attendant que les marchés se retournent. C'est là où je vous dis la macro c'est super important parce que vous pouvez anticiper, c'est la seule chose hein, qu'on anticipe, c'est un mauvais scénario. On n'anticipe pas un scénario haussier et on rentre à l'achat, on n'anticipe pas un scénario baissier et on short avant, on n'anticipe pas le marché, on anticipe juste une journée dégueulasse. Même si après la journée elle varie bien, bah, c'est pas grave, en tout cas c'est du manque à gagner mais c'est pas des pertes sèches. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions, ben on se retrouvera la semaine prochaine, soit jeudi, soit vendredi. Ouais, on verra. Je vais regarder un petit peu. Si ça bouge, si on a plus de probabilité que ça bouge vendredi, ben on le fera vendredi ce live. Comme ça bougera mieux. Ok. Ça marche, Makram. Merci encore. Bah avec plaisir. Merci, merci à toute l'équipe Fidias. Merci à tout le monde. Je vois donc on est de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. Et on se retrouve la semaine pro, vendredi ou jeudi. Ça sera de toute façon annoncé dans le Discord de Fidias ici. Yes. Ça marche. Yes. Merci beaucoup, Makram. Merci. Salut tout le monde. Merci, ciao, ciao. Ciao.